il n'est pas dans le. Il n'est pas dans celui-là. Pas dedans. Il est dans celui-là, mais il est utilisé. On en a plus d'autres. Je vais parler à haute voix. Le type lui avait d'abord raconté des blagues de toutes sortes, sur les blondes, sur les flics. Il avait aussi essayé des blagues racistes et inévitablement des blagues de cul. Il y mettait tout son cœur. Ses deux pubs dans un ascenseur, etc. Il mimait parfois. Il répétait des passages entiers comme pour souligner la réplique qui était drôle. Mais Henri n'avait aucune envie de rire. Il suivait l'autre des yeux et se contentait de garder les lèvres scellées. Il priait juste pour que le type le lâche enfin, qu'il arrête. Mais le gars décida de changer de tactique. Il se lança dans des imitations diverses, chanteurs, acteurs, humoristes, pathétiques. Même en temps normal, Henri n'aurait pas eu à se forcer pour rester de marre. Et là, rien au monde n'aurait pu lui décrocher un sourire. Une ampoule couverte d'un abat-jour pendait du plafond. Elle diffusait sa maigre lueur sur Henri. Celui-ci évitait de tourner son regard vers l'éclairage. Il préférait fixer le type qui continuait ses simaclés. Ce dernier apportait la pièce. Changeait de voix, parodiait homme politique ou animateur télé avec médiocrité. Dans ses va-et-vient, il passait de l'obscurité à la lumière et vice-versa. Les ombres soulignaient ses traits grossiers de façon exagérée avant de l'engloutir complètement lorsqu'il quittait le pôle lumineux. Dans ces conditions, difficile de reconnaître son visage. Était-ce le routier à qui Henri avait fait une queue de poisson le matin même? Un client qui l'avait démarché? Devant l'échec de ses parodies, le type revint à ses blagues. Il était persuadé qu'il pouvait en connaître une désopilante. Des PD, des juifs, des curés y passèrent. Rien. Henri se concentrait sur sa bouche. Surtout pas l'ouvrir. Serrer les dents. Au-delà de la zone éclairée, il avait cru discerner un établi. Il devait se trouver dans un garage. Cependant, aucune lumière extérieure ne semblait filtrée par quelque interstice que ce soit. Il faisait sans doute encore nuit. Le gars avait à présent enchaîné avec des devinettes. Il avait carrément sorti un petit livre sur le sujet. Il les balançait les unes après les autres à Henri et le poussait à répondre. Mais Henri restait muet. Ses membres étaient gourds. Sanglé au vieux fauteuil de cuir élimé, le seul mouvement qui lui était possible était de bouger la tête. Mais il n'y avait rien à voir, que l'autre taré qui déblattait ses synapses. Les murs perdus dans la pénombre étaient loin indistincts. Au coin de l'œil, quelques jerrycans, une scie accrochée à un cou. Les picotements au coin de ses lèvres l'irritaient un peu plus chaque seconde. En y repensant, il eut envie de pleurer. Tout ça finirait bien par s'arrêter. On le trouverait et on le libérerait, s'en persuader tout du moins. Le gars s'était tu, apparemment vexé. Il se creusait la tête. Il sortit une bière d'une glacière posée sur les tables. Il la décapsula et avala quelques gorgées. Il la reposa en retombant. Inspiré, il réitéra l'opération et vint éructer sous le nez d'Henri. Puis il recommença plusieurs fois. Espérait-il. Ses enfantillages ne l'amusaient même pas lui-même. Ne voyait-il pas que tous ses efforts étaient vains à jouer à l'échec? Il persistait malgré tout. Depuis une heure, peut-être deux. Henri n'avait plus la notion du temps. Il s'efforçait de rester stoïque. Il pensait à sa femme, à ses gamins. Claire avait sûrement signalé sa disparition, averti la police. Elle s'inquiétait forcément. Il était déjà tard quand elle avait quitté l'agence. Quand l'autre était apparu sur le parking. Qu'avait-il dit? Quelque chose sur Henri, sur les vendeurs d'assurance en général. Lugubre et prétentieux, c'était ses mots. Puis il s'était jeté sur lui. Ce malade était fixé sur son but, mais Henri espérait bien qu'il se la ferait à un moment ou à un autre. En désespoir de cause, se mit à faire plier le vieux fauteuil sur lui-même. Il agrippait le dossier et envoyait pirouetter le tout comme un tourniquet. Après l'immobilité angoissante, le mouvement impulsif. La petite pièce défilait à toute vitesse. Se concentrer, respirer par le nez, pincer les lèvres. Le gars le saisit par les pieds et le propulsa plus belle. Un soulier se détacha et valdinga dans des faux peintures. La tête d'Henri tourbillonnait, ses repères se dispersaient sous l'effet de la force centrifuge et allait s'écraser dans l'obscurité à l'entour. Le type stoppa le manège d'un coup. Les images continuaient de danser devant les yeux. Et il y avait moins que jamais envie de se marier. Et l'autre avisa alors la chaussure absente et une idée illumina son visage. Il déchaussa l'autre pied et retira les deux chaussettes. De la pulpe des doigts, il commença à effleurer la voûte plantaire en de petits gestes rapides. Henri ne s'était pas attendu à ça. Il le regrettait, il aurait pu s'y préparer. Pourtant, il n'était pas un homme saturé. Qu'on lui titille les aisselles, les genoux, le ventre, les poignées d'amour, cela ne provoqua rien chez lui.
au grand dam de son épouse qui échouait à le taquiner. Cependant, ses deux sous de pied étaient son unique point faible. Son talon d'Achille pas si mal placé pour ses puissances. Et sa plante sensible à l'extrême. Le type était en train de l'exciter de ses voix joueurs à maladie. Henri serra la mâchoire, les dents prêtes à exploser. Il essayait de visualiser des choses horribles, celles de meurtre et des enfants morts au journal télévisé. Mais c'était plus fort que lui, les chatouilles le provoquaient, diffusant cette sensation antipathique de jouissance et de démangeaison du long de ses nerfs. Son corps se contorsionna, l'hilarité lui vint, et malgré lui, il se riait. L'autre semblait satisfait. C'est ce qu'il avait promis, de redonner le sourire. La bouche d'Henri s'actionna de manière convulsive. Le verre se refermait au rythme de ses éclats sonores. Chaque mouvement tirait sur les commissures de ses lèvres que le type avait incisé sur un petit centimètre. Et plus il riait, plus ses joues se désardaient. Les entailles se creusaient et déchiraient la chair molle, traçaient inexorablement leurs sillons jusqu'aux oreilles, dessinaient un rictus grotesque sur le visage de l'homme, à l'envers de joie et de terreur. Bon appétit.